Tout le monde, bienvenue au podcast de Part-Time Creator. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, les fausses passions et la connaissance de soi. Donc, on est ensemble avec Sarah, dans le fond, qui est ma femme. Pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, on fait notre podcast ensemble. Et notre but, dans le fond, c'est de s'adresser aux gens pour qu'ils suivent leur passion dans la vie parce qu'on croit que si on ne suit pas notre passion, ça va nous tuer. Et justement, pourquoi qu'on voulait parler des fausses passions aujourd'hui? On veut parler de ça parce que, juste dans nos histoires personnelles, dans ce qu'on voit avec nos amis, la famille, ou juste en général, là, tu sais, les gens vont souvent penser, ou pas se connaître, dans le fond, penser qu'il faut faire telle chose, ou penser qu'ils veulent aller dans telle chose, ou dans telle chose, surtout quand on est jeune, là. Et puis, finalement, c'est pas vraiment soi, c'est pas vraiment ce qu'on veut pour soi, ou c'est pas vraiment aligné avec notre personnalité, là. Tu sais, parfois, ça arrive, là, tu te dis, ah, je vais aller, je sais pas, moi, dans la construction, les gens me connaissent pas, mais c'est vraiment pas moi, là. Mais mettons, j'aurais dit, je vais aller dans la construction parce que moi, mon but dans la vie, c'est d'avoir la plus belle maison du monde, puis je veux pouvoir la rénover moi-même, tu sais. Fait que oui, c'est bien beau, là. Fait que là, je peux croire que vraiment ma passion, c'est la construction, puis d'aller là-dedans. Puis, dans le fond, vraiment pas, là. Je peux avoir une maison d'une autre façon, on peut faire les choses d'une autre chose. Fait que je pense que c'est plus pour... Exact, tu sais, puis je trouve que dans ce que tu dis, il y a comme deux volets, tu sais, t'as comme, il peut y avoir une pression externe qui te fait croire que c'est ça que tu veux faire, tu sais, puis des fois, ça peut venir de l'interne, tu sais. Tu sais, mettons la pression des parents, la société ou tout ça, mais des fois, tu peux avoir des issues, dans le fond, je sais pas comment on dit ça en français, des issues qui font en sorte que tu choisis la mauvaise voie, tu sais. Oui, c'est ça, on en parle souvent. On a des belles conversations de couple à la maison, là, mais on en parle souvent de ça, c'est vrai. Puis moi, je travaille social, fait que je vois ça souvent aussi. Par exemple, les jeunes qui ont pas vraiment confiance en eux, puis qui se disent, pour attirer des gens, pour avoir des gens dans ma vie, il faut que j'ai beaucoup d'argent, faut que j'ai une belle voiture, faut que je ressemble à ça, tu sais, mon look, à quoi je ressemble et tout ça. Puis là, ça devient leur passion de faire de l'argent. Ça devient leur passion de s'entraîner beaucoup. Ça devient leur passion, tu sais. Puis est-ce que c'est une passion? Non, dans le fond, c'est pour tout ça en arrière d'eux, c'est pour essayer d'avoir une meilleure version d'eux-mêmes, pour attirer le plus de gens possible, pour avoir confiance en eux. Fait qu'ils ont pas encore réalisé leur problématique d'estime de soi, puis leurs besoins d'appartenance, puis ça devient une passion. C'est ça qui est fou, puis tu sais, moi, je viens du domaine de l'entraînement, tu sais, puis on en a déjà parlé, mais tu sais, dans ce domaine-là, c'est vraiment, vraiment frappant, là, les gens que... Il y avait un manque de confiance en eux, fait que là, ils ont décidé de devenir super en shape, fait qu'ils se construisent une carapace, ils deviennent super musclés. C'est juste pour compenser souvent un manque de confiance. Et là, ils se font à croire que leur passion, c'est l'entraînement. Mais où on voit que ça bloque, puis c'est pas une vraie passion, c'est que quand il faut qu'ils s'occupent des clients, tu sais. Ils ont des vrais clients qui ont des vrais problèmes, mais il y en a beaucoup d'entraîneurs, tu vois que ça les intéresse plus. Dès qu'un client ne suit pas leurs conseils, dès qu'il ne suit pas le programme, ils sont fâchés, frustrés, là, hey, mon client ne suit pas mes conseils, mais ils sont fâchés parce que dans le fond, c'est pas leur passion, tu sais, d'aider les gens en entraînement. Leur passion, c'est leur propre shape à eux pour compenser un manque d'estime de soi, tu sais. Fait que le but du podcast aujourd'hui, c'est vraiment plus de... Il faut vous questionner vous-même. Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que la direction que vous voulez prendre sur le long terme? C'est correct de s'entraîner, c'est correct de vouloir être en shape, mais de faire une carrière là-dedans, c'est-tu ta passion ou c'est une fausse passion? C'est quelque chose qui vient des problèmes d'estime de soi ou le désir d'impressionner ton père ou de vouloir faire de l'argent, tu sais. Fait que c'est un peu ça le sujet d'aujourd'hui, tu sais, c'est que quand on pense à ce qu'on veut faire sur le long terme, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qu'il faut se dire dans le fond? T'sais, comment on fait pour savoir si on est sur la bonne voie? T'sais? Moi, je pense que le numéro un, c'est la connaissance de soi. Puis j'ai un bel exemple là-dessus, d'ailleurs, c'est que moi, je savais que je voulais aider les gens. Moi, je savais que je voulais faire un métier où j'aide les gens, puis comme on dit, aider la veuve et l'orphelin. Puis je me suis dit, tu sais, tout le monde dans ma famille me dit, ben Sarah, t'aimes ça, argumenter, t'aimes ça, tu sais, tu parles beaucoup, tu serais bonne avocate. Bon. Faire attention à ce que les gens nous disent aussi sur nous-mêmes qui peut nous pousser dans une mauvaise direction. Ça. Mais c'est pas faux. C'est vrai que j'aime argumenter, puis c'est vrai que... Je veux dire, elle aime ça. c'est vrai que j'aime dire mon point tout ça, puis j'aime défendre les gens, puis je me suis dit, ben je vais à l'endroit, tu sais, ça me ressemble beaucoup, je vais à l'endroit, je vais aider les plus vulnérables, je vais aider les plus faibles et tout. Puis je me rappelle la première semaine en droit aux initiations, puis ils nous ont dit, si vous êtes ici pour aider la veuve et l'orphelin, vous êtes pas à bonne place.
Fait que là, je me suis dit, ouf, OK. Ça part pas bien. Moi, je fais plus pour ça que j'étais allée là-bas, tu sais. Puis je me suis forcée, là. J'ai fait une session, là, j'ai commencé la 2e session, puis après ça, je me suis dit, ça, je pouvais pas continuer. J'aimais pas ça. Puis j'ai rencontré là-bas une fille qui était en travail social. Moi, j'avais jamais entendu parler du travail social de ma vie avant d'être allée là-dedans. Puis elle m'a parlé de ça, puis elle, c'était en DPJ, là. J'aime vraiment ça aussi. J'aime beaucoup jouer aussi avec les règles et les lois, là. Fait qu'il fallait quand même que ça soit là-dedans. Puis je trouvais que ça... Je fais comme, mon Dieu, ça me ressemble, tu sais. J'ai décidé de lâcher le droit puis d'aller en travail social à la place. Et, pas sans me stresser, là, parce que, tu sais, bon, c'est pas le même... C'est sûr qu'il y avait la pression des parents puis tout ça. Ben, tu sais, mes parents m'ont toujours dit quand même de faire ce que je veux. Tu sais, dans la vie, tout ça, je vais leur donner... mais je pense que quand t'es enfant d'immigrant, il y a toujours ça en toi de comme réussir l'immigration, là, ils ont pas mis cette pression. Ils nous mettent pas mes parents ont pas mis la pression de... parce que ils m'ont pas mis la pression de faire quelque chose que j'aime pas, là. C'est juste que toi, en tant qu'enfant, tu vois comment ils ont travaillé fort. Fait qu'on dirait que tu te dis, faut que j'ai une belle vie. Je vais pas me retrouver dans la rue au péricule. C'est ça. C'est rare, mettons, je parle à travers mon chapeau, mais qu'un enfant d'immigrant, il va faire 3 bacs qui servent à rien puis qui va pas finir. Tu sais... Il va traîner ça, puis tu sais... je sais pas, ça dépend d'où tu viens, mais je crois qu'il y a je vais parler quand même moi à travers mon chapeau quand même, mais je pense qu'on est beaucoup dans, tu sais, le médecin, avocat, admin, il y a pas vraiment... C'est ça, puis les parents ont travaillé tellement fort que l'enfant aussi, il voit l'exemple, tu sais, fait qu'il réplique l'exemple de travailler fort. Oui, on veut travailler fort, tu sais. Mais ils veulent quand même qu'on ait accès à un rêve, parce qu'eux, ils ont sacrifié le luxe de rêver, le luxe d'avoir des passions, le luxe d'avoir leur accomplissement pour que nous, on puisse avoir le nôtre. Fait qu'à la fin, il faut quand même qu'on soit bien, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai décidé d'aller en travail social quand même, mais c'était un changement parce que je laissais un programme, là, puis je me rappelle que c'était très difficile. Au début, là, avec mes parents là-dessus, parce qu'ils se disent, tu vas faire quoi? Est-ce que tu lâches pour rien faire? Tu comprends? Ils ont travaillé fort, mais j'avais déjà un autre plan. Puis, par hasard, j'ai rencontré, là, j'allais prendre l'autobus, puis un garçon là, avec qui j'allais au primaire. Ah ouais, ça c'est malade, l'histoire. Écoutez ça. Je lui ai dit, je vais en travail social, tu sais. Puis il m'a dit, et je sais vraiment, il m'a dit, toi, c'était clair que t'allais là-dedans, tu le savais depuis que t'étais jeune. Que c'était comme ça. Mais toi, tu le savais pas. C'est ça qui est fou. Non, c'est ça qui est fou. Mais je savais que je voulais aider les gens. Je savais que je voulais aider la veuve et l'orphelin, mais je savais pas comment encore. Puis je pense que ça, c'est pas si grave. Il y a ma personnalité, c'est telle chose. Je veux faire telle chose. Là, comment je vais y arriver, c'est une autre chose. Moi, je pensais que c'était en droit, mais c'était pas en droit, finalement. Puis c'était en travail social. Quand je suis arrivée en travail social, j'étais dans mon élément, là, vraiment, vraiment. Là. Puis tu te dirais-tu que, tu sais, j'avais vu une quote à un moment donné, c'est « On est ce qui... » On est EST, ce qui en nous ne vieillit jamais. Toi, ton but de sauver la veuve et l'orphelin, ben ça reste. Fait que là, après ça, c'est juste le comment. Tu sais, oui, la passion, mais en même temps, la passion, souvent, il y a un purpose en arrière, un but, dans le fond. Fait que toi, c'est de sauver la veuve et l'orphelin. Tu sais, mettons qu'on résume ça simplement. Puis en arrière, tu sais, c'est qu'il y a un purpose, puis ça reste. Et là, souvent, la passion peut être dans le comment, tu sais. C'est comme moi, mon but, moi, je suis en marketing, mais mon but, c'est d'aider les gens à propulser leur message pour qu'ils puissent vivre de leur passion, justement, parce que souvent, les gens, il leur manque juste ça de connaissances, puis ils réussissent pas, puis ils retournent travailler dans un emploi qu'ils détestent. Moi, je l'ai vécu, je veux pas que personne vive ça, fait que ça, c'est mon but. Mais là, comment? Moi, j'aime la vidéo, j'aime le storytelling, j'aime les caméras, donc ça, c'est mon comment, tu sais. Fait que je deviens passionné par le comment, mais un purpose en arrière. Fait que toi, ton purpose, c'est de sauver la veuve et l'orphelin. Mais ton comment, c'était pas le droit, finalement. C'était le travail social, tu sais. Puis, c'est-tu correct de changer, tu sais? C'est ça. Ça en est sorti. Il faut. Ça l'a rien changé, là. Moi, dans le temps, là, je trouvais que c'était la fin du monde. Je me suis dit, t'as perdu une session, dans le fond? Ouais, un an, quand même. Puis t'as diplômé à quel âge, mettons? À 22 au lieu de 21. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais le monde, ils sont trop pressés, tu sais. C'est ça qui est fou. Tu sais, c'est vrai quand tu y penses. Puis ça, c'est une affaire. Votre carrière, tu sais, votre vie, votre carrière, c'est long, tu sais. Tu vas faire ton métier jusqu'à 65 ans. Ben, quand même, tu commences à 21 ou 22. Qu'est-ce que ça fait? Mais on s'en rend pas compte. Je pense que c'est l'école. Je pense que c'est l'habitude. Tu sais, t'as fini de secondaire 1, tu vas en secondaire 2, tu vas en secondaire 3. En tout cas, pour certains. Fait que là, t'espères
sais, on dirait que ça te met une sorte de routine qu'il faut toujours avancer. Il n'y a pas de pause. Du primaire à la fin, il n'y a C'est jamais de comme pause. si on n'a pas le droit de prendre une pause. Puis les endroits où ils n'ont pas de cégep, c'est encore pire, là, tu sais. Ah oui, moi je sais pas comment... Comment ils font, là, tu sais, à cet âge-là. Au cégep, moi je pensais à la communication même. Tu sais, j'allais en journalisme puis en télé. Parce que j'aimais beaucoup ça. Hey, on change dans la vie, là. On change beaucoup, c'est ça. De ça à droit, à travail social, tu sais, j'ai changé beaucoup dans ces années-là. J'ai eu la chance quand même... Parce que ça revient quand même au même. C'était quand même être avec les gens. C'était quand même... pour moi, c'était de pouvoir défendre ou parler ou dire... Tu sais, ça allait quand même dans ma personnalité, mais je trouve que c'est difficile quand on est jeune, effectivement, de... Identifier ce qu'on veut. Puis tu sais, ça me fait penser à un de mes cousins, puis je pense que ça ne dérangera pas que je raconte ça. Je sais pas quel âge que, mais il fallait que je choisisse un programme à l'université. Il a checké le taux de placement, les salaires, puis dans ses champs d'intérêt. T'sais. Fait que lui, il s'intéresse aux mathématiques, puis il s'intéresse aux objets. T'sais, c'est-à-dire que soit qu'on s'intéresse aux personnes ou aux objets, fait que les objets de la construction, puis l'ingénierie, ces choses-là, les personnes, travail social, psychologue, c'est bon. Fait que lui, il a choisi d'aller en ingénierie minier. T'sais. Mais quand j'ai demandé, il me disait taux de placement, puis le salaire, puis les objets. T'sais. Mais c'est pas tout le monde qui l'a formulé, mais quelque chose dans le genre. Mais dans les faits, est-ce qu'il se connaît lui-même? T'sais? Est-ce que ça le fait vibrer en dedans? T'sais? Est-ce qu'on a senti la passion le transpercer quand il nous a dit son choix de carrière? Non, tu sais. Non, mais au moins, il est allé quand même dans quelque chose qui va avec avec début de sa lui, personnalité au début, tu sais. Parce que pour faire ta passion, là, pour faire tout ça, les efforts que ça prend, imagine tout ce que tu vas faire puis ce que tu vas sacrifier pour une maison. C'est pas assez. Ou pour des abdos. C'est un peu surprenant, tu sais, qu'il y a des gens, ils s'entraînent, mettons, 6 fois par semaine, 2h30 à chaque fois, 8 repas par jour, planification alimentaire et tout. Ils ont la shape ultime des plus grands bodybuilders et tout, mais ils font pas de compétition. C'est juste pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, c'est beaucoup d'efforts, tu sais. En tout cas, j'enlève mon chapeau. Tu sais, c'est beaucoup d'efforts. J'espère que c'est une passion, puis que c'est pas une fausse passion, tu sais. Je veux pas l'apparence, c'est quelque chose de très, très présent. On peut pas dire que ça compte pas. Non, c'est sûr. Je sais que le monde va dire, oh mon Dieu, elle a dit ça, travail social, mais ça compte beaucoup. Il y a un pretty privilege, là, le privilège de la beauté, là, qu'on dit. Ça existe. La même chose aussi pour l'argent. C'est pas quelque chose qui n'est pas important. On associe beaucoup l'accomplissement avec l'argent. Mais est-ce que c'est nécessairement relié? Mais ça, c'est un gros problème. Puis, tu sais, Gary Vee en parle tout le temps. Il dit, vous voulez être millionnaire, mais vous connaissez personne de millionnaire. Puis, dans votre entourage, plein de monde font 50 000 par année, puis sont full heureux. Mais pourquoi vous copiez pas ces gens-là? T'sais? Parce que là, aujourd'hui, on parle des passions. Fait que, mettons, ta passion, c'est d'être musicien. Mais si tu finis musicien à 50 000 par année, puis t'es bien, puis t'es heureux, ben c'est correct, tu sais. Ben c'est ça, je me dis. Moi, je pensais à ta mère. Ta mère, elle adorait son emploi. Ouais, ma mère, elle adore son emploi. Ça paraît, là, je veux dire, ta retraite, mais quand elle en parle... Ça paraît. Elle a commencé à 17 ans, puis elle a travaillé jusqu'à 60. Ben, puis elle fait du bénévolat où elle travaillait. Je veux dire, elle aime encore Ça, tellement ça. ouais. Elle aimait ça, là. OK. Ouais, fait elle, même si les gens considèrent qu'elle était sous-payée, dans le sens que, tu sais, comparée à des millionnaires puis des choses comme ça, ben, elle serait pas partie de là, ça. C'est un autre ajout, là. Premièrement, connaissance de soi, qu'on s'était dit. Après ça, ben, ton véhicule, maintenant que tu vois comment t'es, c'est quoi ta personnalité, comment que tu peux être quelque part, ben que c'est toi-même. Parce que c'est important. Parce que tu peux aller dans un endroit ou dans un domaine, les gens te ressemblent pas. Là. C'est important que les ça bulles, soit... ouais, c'est un prochain podcast. Ben, c'est important que tu te rends compte de ça. Puis, la grandeur, je pense, de ton... Ton objectif, il faut qu'il aille plus loin que toi, c'est ça. Fait que, c'est ça. Ce que j'aime dire, c'est, y a-tu du monde qui sont psychologues puis sont full riches? Oui. Tu sais, y a-tu du monde qui sont vidangeurs, dans le fond, ils ont une compagnie de camions de vidange, sont full riches? Oui. Y a du monde qui sont influenceurs, sont full riches? Oui. Dans le fond, il y a du monde riche dans tous les domaines. Tu peux faire de l'argent partout, mais faut pas que l'argent, ce soit le moteur qui t'amène, tu sais, à choisir ton parcours, tu sais. Fait que si on revient aux fausses passions, dans le fond, ce qui t'empêche de les trouver, c'est 1, viser juste l'argent. 2, les insécurités, tu disais, c'est ça? Tu sais, mettons, l'apparence physique, l'estime de soi, pis ces choses-là. 3, la pression des pères, des parents, de la société à faire d'autres choses. 4, la mode, tu sais, genre, c'est rendu à la mode d'être entraîneur. Tu sais, moi, quand j'ai commencé entraîneur, c'était un métier, quand est-ce que tu vas trouver une vraie job? C'est ça que le monde disait. Fait que c'est pas parce que c'est la mode que c'est ça, faut que tu fasses, tu sais.
Et aussi, après ça, il y a le marketing. C'est-à-dire que quand le gouvernement manque de certains postes, ils font du marketing pour que des gens s'inscrivent. Oui, c'est vrai. Fait que c'est tout ça aussi qui... Les professeurs en parlent plus à l'école parce qu'il manque des postes là-dedans. Puis... Fait que il faut vraiment ramener tout ça à soi-même, je pense. T'sais. Des fois, là, c'est bon de passer du temps avec soi-même, d'éteindre son cellulaire, puis de réfléchir, c'est quoi qu'on veut vraiment? C'est quoi qui nous fait vibrer en dedans? Puis si c'est l'affaire la plus ridicule de la planète, là, c'est pas grave. T'sais. Puis on prend Arnold Schwarzenegger, par exemple, dans son temps, dans son pays, le bodybuilding, c'était pas un sport. Là, c'était vraiment du monde freak aux États-Unis qui faisait ça. Puis lui, ce qu'il faisait vibrer en dedans, c'est le bodybuilding. Mais tout le monde disait que c'était ridicule. Là. Puis as-tu réussi, tu penses? Il a réussi solide. Fait que si ça te fait vibrer en dedans, fais-toi-en pas avec le comment. Tu vas le trouver, le comment. Ce que je voulais ajouter à tout ça aussi, que peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais juste pouvoir être ici, puis parler des passions, puis penser à notre passion, c'est, je vais pas dire un luxe, mais quand même, c'est quelque chose. Je pense à toute la génération de mes parents, ceux d'avant. Ils ont sacrifié toute leur vie, dans le fond. Ils ont pu penser à eux, qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils voulaient faire nécessairement. Puis moi, je regarde toutes mes tantes, mes oncles et tout ça. Là, c'est vraiment... Eux, ils ont vraiment sacrifié leur rêve pour que nous, on puisse rêver. C'est ça, ça me fait de la peine ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le luxe de même penser à leur passion. Ben c'est on s'entend la pyramide de Maslow, on en parle tout le temps, les besoins physiologiques en bas. Si ça, c'est pas comblé, la sécurité, avoir un toit... C'est ça sert à rien de chercher d'autres choses. Il y en a qui ont... Chaque jour, il faut qu'ils mangent sur un toit avec t'as pas le temps de penser à ta passion et tout ça. Fait que je trouve que c'est quelque chose d'important de s'en rendre compte parce que ça rend ça encore plus précieux à chercher. Exact. Ça rend ça encore plus précieux à trouver. Puis je trouve que ça rend ça encore plus précieux d'enlever la peur de la suivre. Bref, le message un peu, c'est de dire, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce qu'il y en a qui l'ont eu bien plus tough que vous autres. Il faut arrêter de se plaindre, puis profiter de la chance qu'on a. Si vous avez une passion, passez pas à côté. Puis si vous avez une fausse passion, ben posez-vous des questions. Vous le savez, vous autres, si vous avez des problèmes d'estime de soi et tout ça. Là. C'est difficile d'en parler à d'autres mondes, c'est dur. Mais vous, envers vous-même, avouez-vous la vérité. Comment d'entraîneurs je connais... ils sont vraiment fragiles là, psychologiquement. Ils ont un ego démesuré pour se protéger parce qu'ils sont fragiles puis ils sont là-dedans pas pour les bonnes raisons. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui veulent juste faire du en ligne parce qu'ils veulent pas rencontrer des clients en vrai. T'sais. Mais t'es pas un vrai coach, voyons non. C'est pas une vraie passion, c'est ça, c'est des fausses passions. Faut arrêter de chialer puis de profiter de l'occasion qu'on a de mettre nos passions... de vivre notre vie selon nos passions, finalement. C'est ça. On dit pas que c'est facile. On vous dit pas demain matin, vous allez trouver, surtout quand on cherche. Mais c'est important d'entamer la réflexion. Là. Regardez alentour de vous, qui est heureux. Ben, faites ça, tu sais. Regardez pas qui est riche, regardez qui est heureux. Tu sais, comme on dit tout le temps, who wins the game? Quand tu as 95 ans, c'est ton lit de mort, c'est quoi tu vas regretter? Tu vas pas regretter d'avoir pas eu 3 Lamborghini, là, c'est sûr. Là. C'est vrai, faut vraiment prendre un bon modèle. Qui a l'air en paix? Je pense que les gens regardent pas ça, mais c'est important. Ouais. Tu sais, la personne qui est tout le temps fâchée, là, qui est tout le temps ben de l'ego, là, qui crie souvent, qui est pas calme, puis qui manque de... Tu sais, c'est peut-être pas la personne à suivre, peut-être pas très bien, finalement, cette personne-là. T'as peut-être une impression, là. Mais la personne qui est calme, qui est posée, mais qui a l'air bien, je pense que c'est important. Soyez têtus envers vos convictions et votre purpose, puis soyez flexible sur les méthodes. Oui. C'est Jeff Bezos, je pense, qui disait ça. Soyez vraiment têtus sur votre but, votre purpose et tout ça, et le reste, vous êtes flexible, tu sais. Puis ça va vous permettre de ne pas vous laisser influencer par des choses qui ne devraient pas vous influencer, tu sais, des gourous, tu sais, même des amis qui veulent bien faire, qui veulent vous dévier parce qu'ils pensent que c'est pas « Ah, ben tu veux donner musicien, ah non, c'est risqué, tu feras pas d'argent, vas-y pas, tu sais. » Mais il faut que tu sois rigide parce que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de gourous, de gens qui lisent des livres sur le développement personnel et tout le monde a sa recette secrète qui veulent me transmettre à moi, tu sais. Mais moi, il n'y a rien qui va me dévier de ma voix, tu sais. Moi, j'ai décidé que j'allais aider les gens à vivre de leur passion par le marketing, c'est-à-dire le marketing va te permettre de générer des revenus avec ta passion, donc tu vas pouvoir la continuer et il n'y a rien qui va changer ça.
Fait que si tu me dis que moi, il faut que je fasse ci, je fasse ça, que je manipule des gens pour faire de l'argent et tout ça, il n'y a rien qui va changer ça. Mais après ça, la méthode, c'est-à-dire, moi, j'utilise la vidéo, mais si la vidéo, ça n'existe plus parce que l'intelligence artificielle fait en sorte que tout le monde ait des AI dans le metaverse, ben c'est ça que je vais utiliser peut-être, mais ça ne changera pas la passion principale qui était au début. Exactement. Puis je pense que la passion, comme tu dis, ça vient peut-être avec tes valeurs aussi. Quand tu as des valeurs solides ou tu sais un peu plus qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu ferais pas. Si tu avais un mot de la fin pour notre audience sur les fausses passions, qu'est-ce que tu dirais? Écoutez-vous puis prenez le temps. Prenez le temps de savoir qui vous êtes. Prenez le temps de faire l'introspection puis de vous rendre compte, mais de la vraie, là, pas t'as lu tel livre de telle personne. Tu sais, vraiment toi, là, envers toi-même. Ça fait bizarre, mais je trouve que c'est le pas numéro 1 parce que c'est comme ça que tu te trompes. Ça aussi, la vitesse. Les gens, tu sais, pour renchérir sur le mot de la fin, là, vous êtes jeune. Peu importe quel âge vous avez. Là, même si tu me dis 60, vous êtes jeune pareil. Fait que, il y en a souvent, tu sais, mettons, je veux devenir entraîneur, tu sais, mais pas je veux devenir entraîneur. J'ai une passion envers l'activité physique, je vais aider les gens là-dedans. Et là, la vitesse, c'est je vais faire une formation d'une fin de semaine, puis je vais être coach. T'sais. Et la vraie approche, c'est peut-être que tu aurais dû aller en physiothérapie 5 ans, puis tu aurais vraiment aimé ça pour vrai. C'est ça. Mais tu penses que tu es vieux parce que tu as 27, 28, c'est 30. Tu dis, ça fait longtemps, 32, tous mes amis ont fini l'école, ont deux bateaux, c'est ça. Mais t'es pas vieux dans le fond. Puis si tu as un bateau à 45 ans au lieu d'à 28, c'est pas grave. T'sais. Mais moi, c'est quoi que t'aimes mieux, tu sais? Je fais 5 ans, je finis physiothérapeute, puis j'adore ça, puis j'achète un bateau ou pas à 45 ans, ou je m'en vais en construction, ou genre je deviens entraîneur. Si je réussis, j'achète un bateau l'année prochaine, mais je déteste ce que je fais, tu sais. Pipi, c'est le rien que tu vas l'apprendre à la dure. Moi, je dis tout le temps ça, on l'apprend à la dure. La vie... Ouais, ça, c'est son expression, ça. La vie, c'est pas... l'apprendre à la dure. C'est ça, la vie, c'est pas... malheureusement, c'est pas simple, c'est pas facile. Puis souvent, le chemin le plus dur, c'est le chemin le plus gratifiant à la fin. Puis c'est une question de leçon. Puis quand on n'apprend pas notre leçon, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est ça. Dans la vie après. Le loop! Ça, je sais pas si c'est une théorie que j'ai, là. Je sais pas à quel point non, c'est... Non, mais dis-là, c'est bon, la théorie. Mais ça m'est arrivé à moi, ça arrivé à elle aussi. Mais j'ai toujours l'impression que tant que j'ai pas appris d'une situation, je me retrouve toujours dans une situation similaire, c'est ça. Avec d'autres personnes, mais ça va être une situation similaire. Je vais revivre les mêmes émotions. Je vais revivre les mêmes problématiques jusqu'à ce qu'à un moment, je commence à dealer mieux avec. Et là, je m'en sors. Puis là, tout d'un coup, ça n'arrive plus. Ou peut-être que je deal plus avec, puis... C'est fou, tu sais, comme moi, juste en exemple concret, là. Tous les jobs que j'ai lâchés, c'est toujours parce que j'ai un supérieur ou un autre directeur au même niveau que moi que c'est un fou, là, tu sais. Puis moi, il faut que j'apprenne à dealer avec ces gens-là, avec les fous qui ont un abus de pouvoir, là, tu sais, au niveau de la direction. Puis à chaque fois, j'ai quitté. Fait que mon struggle, il est revenu tout le temps, tu sais, ça m'est arrivé comme 10 fois, là, tu sais. Mais, fait que là, il faut que j'apprenne la leçon, tu sais, parce que sinon, ma prochaine job, je vais avoir un autre fou. Ben, faut apprendre à être avec des gens qui pensent pas, tu sais, comment dire, quelqu'un qui a vraiment des valeurs opposées, là. C'est ça, fait que moi, c'est mon struggle, là, ouais. Exact. Si on fait un petit résumé là, en une phrase, les fausses passions peuvent venir de plusieurs endroits, tu sais, des problèmes personnels, estime de soi, confiance et tout ça. Et aussi la pression sociale, tout ce qui est externe. Fait qu'il faut vraiment, vous, envers vous-même, vous dire la vérité. Est-ce que je suis vraiment passionné par ce que je fais? Puis sinon, ben il faut trouver, et c'est correct d'expérimenter. Et vous êtes jeune, vous avez le temps en masse. Vous pouvez faire ça pendant plusieurs années. Tu sais, moi, j'ai 36 ans, puis je commence à faire ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Tu sais. J'ai lancé mon entreprise. Ça s'appelle l'agence Orion. Si vous avez besoin de conseils en marketing pour propulser vos affaires, ben contactez-moi. Et on se revoit à un prochain épisode. On parle de quoi le prochain? Merci d'avoir été à l'écoute. Dans le prochain épisode, on parle est-ce que vos proches, votre entourage vous nuisent dans l'accomplissement de vos passions? Avez-vous peur du jugement des autres? Est-ce que le fait que votre famille n'est pas comme vous, peut-être pas aussi entrepreneur, vous empêche d'aller de l'avant parce que vous avez peur de leurs opinions? On parle de ça dans le prochain épisode. Restez à l'affût.